Oui, vous m'entendez? Parfait. Fort et clair. Merci, Allez-y, monsieur. merci, Monsieur le Président. Alors oui, effectivement, cette DM est modeste, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Des ajustements essentiellement techniques. Enfin, on sait qu'il y a des choix qui sont faits derrière ces ajustements dits techniques. Quand on met 150 000 euros dans une politique de l'énergie qui est basée sur les éoliennes, c'est un choix qui n'est pas neutre, par exemple. En fait, derrière le technique, il y a quand même des choix politiques. Et c'est de ça que je voudrais parler un petit peu. Et dans tous ces ajustements, eh bien, il y en a certains qui vont y laisser des plumes. D'abord, l'enseignement supérieur. Je me base sur la comptabilité M71, qui est en annexe, qu'il faut lire. L'enseignement supérieur, c'est moins 1 million d'euros en investissement, c'est moins 2,5 millions d'euros en fonctionnement, donc 3,5 millions d'euros en moins. La formation professionnelle en fonctionnement, c'est moins 811 171 euros. Et ça concerne essentiellement l'insertion sociale et professionnelle. L'action économique, alors là, vous augmentez les dépenses de fonctionnement, mais je voudrais quand même faire remarquer qu'en investissement au chapitre 909, c'est moins 3 600 000 euros. Et puis, enfin, le contribuable aussi va encore y laisser des plumes, puisque d'abord, comme M. Sévéran le rappelait, il y a un endettement supplémentaire de 18 millions d'euros, et puis la gabegie continue. Je prendrai deux exemples. L'aéroport Metz-Nancy-Lorraine, qui est utile pour la renommée de la région, est toujours sous perfusion. Il connaît des difficultés de gestion financière congénitale. Eh bien, au chapitre 938 transport, vous rajoutez 980 000 euros contre 617 des études. Quelles études exactement? Je ne vois pas en quoi ça va résoudre le problème de cet aéroport. Il faudrait prendre le problème par les cornes. Il faudrait essayer d'arriver à trouver une solution durable. Et puis l'opération Madine. Alors là, c'est le puits sans fond. Je me rappelle qu'il y avait eu, je crois, un rapport de la Chambre régionale des comptes à ce sujet-là. On verse, mais pour quel résultat? De 2019 à 2020, c'est 4 624 000 euros qui ont été versés. Et là, on remet avec cette décision modificative 200 000 euros. C'est presque 5 millions d'euros en 5 ans. En 2 ans. 5 millions d'euros en 2 ans. Et puis, il y a la santé. Alors là, il n'y a pas d'ajustement dans le document budgétaire M71. J'étais assez surpris. Je ne parlerai pas, bien sûr, du gel hydroalcoolique pour 24 gares, 24 grandes gares d'ailleurs, 183 000 euros, mais vous faites le travail de la SNCF. Alors, les gels Grand Est, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas le rôle de la région, c'était le rôle de la SNCF. Il faut taper du poing sur la table. Et puis, je rappellerai aussi qu'en matière de santé, vous avez soutenu le plan régional de santé qui prévoit l'austérité, la réduction du nombre de lits, alors que nous, Rassemblement national, nous avons soutenu l'augmentation du nombre de lits. C'est moi qui étais intervenu, je me rappelle, nous avons voté contre ce plan régional de santé. Aujourd'hui, vous en payez encore les conséquences, comme vous payez d'ailleurs les conséquences de l'incurie du gouvernement depuis le déclenchement de la première épidémie. Et surtout, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement, ni en plus ni en moins. Là. Investissement chapitre 904, on reste à 3 millions d'euros, mais c'était le budget de l'exercice. Fonctionnement chapitre 934, il n'y a rien également, c'est toujours le budget de l'exercice, 846 000 euros. Alors vous nous dites, nous travaillons dans l'urgence. Moi, je constate que ce n'est pas normal. Vous avez fait du bon travail, il faut reconnaître honnêtement, dès le déclenchement de l'économie, de l'épidémie, vous avez réagi, mais je dirais simplement, vous êtes payé pour ça, c'est votre travail. Je voudrais quand même rappeler qu'il existe depuis 2009 un plan de prévention et de lutte contre les épidémies grippales et que les conseils régionaux sont cités à la page 14, ils ont une mission à effectuer, en liaison d'ailleurs souvent avec les préfets de département ou de région. Donc il n'y a rien d'extraordinaire que vous interveniez en ce domaine. Moi j'ai toujours dit que la politique de la santé, c'était d'abord le rôle de l'État, c'est la loi, mais l'État a prévu aussi que vous, région, vous interveniez en matière de prévention et de lutte contre les épidémies. Alors là, vous ne réagissez pas au niveau de la DM2, de cette DM, il n'y a rien en matière de santé. Là, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris des mesures dans cette DM qui est quand même, effectivement, elle est modeste. Elle aurait été moins modeste si vous aviez pris d'autres mesures pour lutter contre les conséquences du confinement. Moi, je dis qu'il n'y a pas de crise sanitaire. Les confinements, c'est un acte politique, ce n'est pas le virus qui l'a créé. Il y avait d'autres solutions peut-être. Vous réagissez contre les mesures prises par le gouvernement actuel, le gouvernement de M. Macron. Ça, je voudrais le rappeler également.
Mais cette DM-là, 12 à 13 millions d'euros, 12,5 millions d'euros, oui, mais pour quel résultat, quel impact? Alors je dirais en conclusion, tout simplement, à l'heure de la crise sanitaire, qui exige une action forte, avec cette décision modificative, vous ne préparez pas l'avenir, que ce soit en investissement, chapitre 904, ou en fonctionnement, chapitre 934, vous n'augmentez pas les crédits en matière de santé, alors que la situation exceptionnelle que nous vivons exige des interventions exceptionnelles, mais déterminantes, je dis bien déterminantes, en ce domaine. Je vous remercie.